de manière consciente ou inconsciente, Oui. aux notions de bien ou de mal. En fait, ces notions, elles sont relatives puisque elles vont être différentes pour chaque personne. Ce qui peut être bien pour moi peut être mal pour toi et vice-versa. Donc, c'est surtout qu'on a besoin d'apprendre à identifier qu'est-ce qui est bénéfique pour soi, sans tenir compte justement de ces a priori qui viennent de la société et qui font que ça devrait être généralisé. Non, on a surtout besoin d'apprendre à identifier ce qui est bénéfique pour soi en se libérant de ces dictats de la société, que c'est bien ou que c'est mal. Mm. Et donc la culpabilité, elle disparaît à partir du moment où il n'y a plus cette notion de bien ou de mal. Oui. Et quand tu parles de responsabilité, qu'est-ce que tu mets derrière alors, Christina? Ça veut simplement dire qu'il y a une partie de nous, consciente ou inconsciente, qui crée ce qui nous arrive. C'est difficile en fait pour l'être humain d'entendre ça parce que effectivement, accepter l'idée que nous créons nous-mêmes ce qui nous arrive, ça nous amène à cette position de responsabilité qui est que puisque je le crée moi-même, alors ça veut dire que j'ai le pouvoir de changer ce que je crée. Déjà. Effectivement, mais ça demande en fait, ça demande une énergie et un travail colossal d'aller apprendre à identifier comment est-ce que j'ai pu créer ce qui m'arrive alors que je voulais l'inverse. Effectivement, en fait, on crée souvent l'opposé de ce qu'on veut, on le provoque malgré soi à travers les conditionnements auxquels on a adhéré, toutes les pensées qui sont devenues des croyances, qui sont devenues néfastes pour nous et qui nous bloquent, qui nous auto-sabotent plutôt que de nous permettre de vivre ce qu'on veut vivre. Mais ça demande en fait d'aller puiser dans une zone qui est assez inconfortable, puisque ça nous amène en fait à aller au tréfonds de nous-mêmes et à apprendre à nous découvrir parce qu'on croit qu'on se connaît, mais en réalité on ne se connaît pas. Et oui, et donc ça nous demande d'aller faire un travail sur nous. Dans la relation avec l'autre, c'est un moyen très efficace, vraiment très enrichissant la relation avec l'autre pour apprendre à nous connaître. La responsabilisation, c'est ça, c'est au lieu d'être dans l'attente que les choses changent à l'extérieur de nous, c'est-à-dire on attend que les circonstances changent ou que le partenaire ou que les personnes autour de nous changent pour qu'on aille bien, eh bien on comprend que ce ne sont pas les comportements, les attitudes de l'autre, ni les circonstances extérieures qui sont la cause de notre souffrance, mais c'est notre interprétation, la manière dont on a appris à voir les choses qui crée notre souffrance. Et par conséquent, ça nous amène à nous responsabiliser et à aller identifier comment est-ce qu'on peut faire un travail dessus pour changer notre perception. Et c'est en changeant notre perception que justement la souffrance va se dissoudre en fait. Ça veut dire aussi que quand on prend cette position de responsabilisation, on retire le pouvoir qu'on a donné à l'autre sur notre bien-être, qu'on est en train d'attendre, qu'on attend en permanence. Notre bonheur ne viendra jamais du comportement, de l'attitude de l'autre. Il est en nous en fait. Et tant qu'on attend que ça vienne de l'autre ou que ça vienne des circonstances extérieures, on peut attendre toute notre vie pour certaines personnes. Oui.